Salut à tous! Et nous revoici dans cette ultime contre-la-montre dans ma course pour rattraper One Piece. Au chapitre 960, nous nous retrouvons au chapitre 960. Plus qu'une quinzaine de chapitres finalement, hein. Mais voilà, on m'a dit que le chapitre 960 était bien et il semble être consacré à Oden Kozuki. Donc c'est parti, hein, en espérant que enfin ce Oden puisse, dans ma lecture, prendre un peu plus de couleur et sortir un peu de l'ombre et rejoindre peut-être le panthéon des vieux mentors, des vieux personnages qui meurent avec le sourire et qui sont ces espèces de vieux rêveurs, d'idéalistes qu'on aime, dont on aime nous raconter le destin tragique, hein, depuis c'est Tom, c'est Dr. Iluluk, c'est Norland. Donc voilà, Oden Kozuki, c'est à toi. Ok, donc un vaste forêt, je vérifiais que c'était bien. Pure rivière. Ok. Ah, un sanglier. Mhm, ok. D'accord. Putain, elle était jolie, hein. Mais elle a pas la même gueule. C'est bizarre. C'est juste le nez est différent. Enfin, c'est curieux. Si je peux le décaler un tout petit peu. Voilà. Parfait. Ok. Quel joli sanglier, il est tout blanc. Un platine. Il paraît que le boss Kurokoma veut un sanglier blanc pour attirer les clients. Mais c'est le seigneur Hokoto. Ah. Intéressant. Les sangliers blancs sont réputés comme étant porteurs de bon augure. Kinemon. Pourquoi il est blond? Pourquoi? Je l'avais déjà vu dans un. Ouais, alors justement, ça avait piqué ma curiosité. Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi celui qui était censé être Kinemon avait les cheveux blancs. Disons les cheveux clairs, pardon. Cheveux clairs. Parce qu'on est en noir et blanc, donc forcément ça se traduit par du blanc ou du noir, mais pourquoi là il est blond? Enfoiré était ce gars. Petite phrase de la capitale Kinemon. Tu crois vraiment que je n'ai pas écouté votre petite conversation? Vous avez la langue bien pendue, un platine pour un sanglier? C'était un brigand? Il semblerait bien que Siroden n'a qu'un talent pour la navigation. C'est la 38e fois qu'il tente de prendre la mer illégalement. Il a la chance de revenir vivant. Ah, en voilà un beau shogun. Sukiyaki Kozuki. Pardonnez, il est beau. Il a une super tronche. À l'âge de 0 ans, j'aime bien. Puis à 2 ans, il a montré une vitesse hors norme en attrapant 2 lapins en pleine course en même temps. Il a terrassé un ours d'un lancer de rocher à 4 ans. Il s'est glissé dans le quartier des plaisirs à 6 ans et il y a dilapidé l'or du château. Ah, c'est pas lui qui parle, c'est un autre mec, putain. Habitant sous l'emprise de l'alcool, il s'y frottait au Yakuza. Il était déjà blacklisté à 9 ans et interdit, et interdit de mettre les pieds dans les salles de Paris. De rage, il a mis le feu à la salle la plus proche et s'est battu contre les Yakuza. Il a appréhendé pour coups et blessures à l'âge de 10 ans. Ouais, en gros, c'était vraiment un petit trublion turbulent.
Un petit trouble fait, turbulent. Ouais, je fais de la poésie. Prisonnier condamné à la taille de pierre. Pierre en chef. Et pourtant, en sortant de prison, il s'est ressaisi. Sur des maintenant 14 ans. Capitale brûle sous le soleil. Oui, les habitants qui souffrent depuis. Il détourne de l'île de la rivière pour reporter la capitale. C'est à cause des inondations. D'accord, c'est un esprit chaotique qui, en vertu de ses idéaux et d'un monde meilleur, et de sa volonté d'un monde meilleur, euh, fout le bordel. Menace les moines d'un temple pour s'y cacher. Ramenant les femmes de la capitale chaque nuit. C'est bien en même temps. C'est un individu qui est révérencieux. Voilà, c'est bien. C'est pas une sainte nitouche, quoi. J'ai peur qu'on nous dise après, non, mais en fait, c'était des femmes, des vagabondes, des miséreuses, à qui il offrait le couvert, vous voyez, hein. C'est souvent comme ça, souvent, c'est comme Komurasaki, qui est présenté comme une salope au début, puis ensuite on nous montre que c'est quelqu'un de bien. Souvent, on n'ose pas aller à fond dans le côté un peu, voilà, bandit au grand cœur, et à un moment, voilà, c'est bon, vous nous faites un Han Solo, allez jusqu'au bout, quoi. Le type, il a des défauts. Ce genre de héros, vous voyez, ce genre de héros un peu imparfait, quoi. Pas sans accroc. C'est ça qui est bien. Guerre du harem. D'accord, il a Yogoro, le petit qui à l'époque était gros et balèze. Pas la peine d'en dire plus, c'est bon, je veux pas savoir combien de mecs il a tué, hein, c'est quand même mon fils. Alors c'est bon, pas la peine d'en dire plus. Très bien, Sirodem a actuellement 18 ans, il continue à poser problème de façon régulière. Sans rien lui dire. Sans rien lui dire, donne-lui ça. Laisse pas s'échapper cette fois-ci. Ah non, laisse pas s'échapper cette fois-ci. Il est parti par là, on t'aura, Kineman. Attendez, je vous dis. Sur le point de recevoir une très grosse somme. Kurokoma. Kinemon, le gamin qui nous a dévolé de l'argent, quand vous l'aurez trouvé, écorchez-le et tuez-le. Chef Yakuza de la capitale, Yogoro le Fleuri. Toutefois, n'y allez pas en un contre un avec lui, il est plus fort que chacun d'entre vous. Plaisanter, on va l'attraper en un rien de temps. J'ai acheté la mauvaise marmite, la grande, c'est 60 pièces d'argent. C'est ça, est-ce que vous me reprenez? C'est la 30 pièces d'argent que je vous ai acheté tout à l'heure? Oui, bien sûr. Je vous ai déjà donné des 30 pièces d'argent que je vais acheter celle-ci. Je vous donc cette petite marmite pour compléter les 60 pièces d'argent et je vous ai la grande. Et ça revient quand tu veux. Ah, Denjiro, le voilà. Donc lui c'est un trickster, lui c'est un petit malin, c'est ça son personnage? Attends, attends, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Tu vas acheter la mauvaise marmite, la grande, c'est 60 pièces d'argent. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous me reprenez, c'est la 30 pièces d'argent que je vous ai acheté tout à l'heure? Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai déjà donné 30 pièces d'argent parce que je vous ai acheté celle-ci. Ouais. Je vais voir donc cette petite marmite pour compléter les 60 pièces d'argent. Oui, il lui a payé 30 pièces d'argent la grande. Putain. Non, mais c'est pas possible. Il est en train de bouffer sur un mec. Ah non, là quand même, c'est un peu too much là. Ok, donc ça va être un mec très truculent, fort en gueule, vraiment qui parle haut et fort, qui s'en fout un peu du décorum et des manières, voilà, des bonnes manières. C'est un mec, voilà,
Oh, il y a un gars, bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je pose juste ma marmite là, y a pas de souci. Oui, faites votre truc, faites votre rite funéraire, y a pas de souci. Putain, mais c'est un peu un enfoiré quand même là. J'imagine en animé, ça va bien donner ça. Avec les plans sur sa bouche qui est en train de bouffer là. Mais t'es horrible, mec. Comment tu veux que je sois genre, que je te kiffe moi en tant que lecteur? C'est horrible ce que tu fais là. Ah, en même temps, c'est cool. Ah, c'était son ami. Quelqu'un qui donne jamais d'explication. Ouais, d'accord. Donc, sans doute il le connaissait. Mais pourquoi c'est le chapitre. Attends, je suis pas fou, c'est bien le chapitre. C'est bien ce chapitre-là qu'on m'a donné à faire en réaction live. Si je le trompe pas. Il n'y a rien de spécial qui se déroule qui se produit dans le chapitre. Enfin, sans être méchant envers Oden, quoi. C'est juste son introduction. Où qu'on emmène ce sanglier, son daron finira toujours par dépouler. D'accord. Si j'ai un énorme sanglier blanc, c'est grand qu'une montagne. C'est lui qu'on appelle le dieu de la montagne. D'accord. Maintenant que je le vois en vrai, dieu de la montagne, dieu de la montagne derrière. Quitter la capitale, fuyez. Ce sanglier, passez-le moi. Alors, à l'instar de Ryuma qui sera le tueur de dragon, lui ce sera le tueur de sanglier, je suppose. Passez-le moi, ou peut-être qu'il va pas le tuer, on va voir. Dans une des histoires de la mythologie japonaise, un énorme sanglier blanc est présenté comme l'une des formes prises par le dieu du mont Ibuki, d'accord, dans la préfecture de Shiga. Ce serait l'une des inspirations pour le personnage d'Otoko Nushi qui apparaît dans la... Ok, d'accord, ouais, bon, c'était vraiment, j'avais vu juste, hein, c'était pile ça. Seigneur Okoto, ok. Honnêtement, les gars, non, je continue, hein, franchement. Franchement, je continue, je vois pas, non, tout seul, toute seule, c'est pas une vidéo qui me satisfait, franchement. L'incident du dieu de la montagne. Donc, ben, ces gens ont l'air des victimes de quelque chose. Ok. Que fait Oden face au gigantesque dieu de la montagne? C'est Kanjuro, ça, non? Non? Je dis sûrement une bêtise. Putain, mais c'est énorme en fait. C'est ce chapitre qui est cool avec l'énorme sanglier. Vous savez, c'est mon animal préféré. Donc, honnêtement, là, je suis. Franchement, j'en ai pour mon argent, là, franchement. Très cool, ce gros sanglier énorme. Oh, il est trop bien! Ça, c'est un fond d'écran pour moi, ça. Un gros sanglier comme ça, qui s'affaisse sur une grosse ville. J'adore. Les gens se font avaler avec leur maison. Il est vraiment méga cool, ce mec. C'est lui, Uranus. C'est la troisième romantique. Merde. Englouti ma fille.
Merde. Putain, tout le monde se fait bouffer. Merde. Pour récupérer le sanglier blanc, on a pris en otage cette fille et on descendait la montagne lorsque... C'est Kinemon là qui se dirige. Ouais, c'est ça, hein. Ok. Il est brave. Un peu fou, mais brave. Kin va trouver du travail au lieu de te faire courser par les Yakuza. Un jour, je vais te faire tuer, tu sais. Tant mieux, personne me pleurera. Ok. C'est une tête brûlée, quoi. On nous montre comme une tête brûlée. Bah, c'est un comble pour le renard de feu d'être une tête brûlée. J'ai fait un drop de stylo, mais ça se voit pas. Euh, Pierre dans la tête, ça fait mal. Non, mais tu vas jamais y arriver, putain. C'est un dieu. C'est sanglier est un dieu. Qu'est-ce qu'il fait? T'es déchiqueté le bide. Tout est un dieu. Il en a dans le ventre, celui-là. Qui n'arrête pas maintenant. Putain, il se fait niquer complètement. Bah, faut qu'Oden le sauve. Si Tsuru meurt par ma faute, alors je peux mourir. Je vais mourir aussi, ok. Génial l'image là du petit marcassin qui est soulevé à bout de bras. Tout est de sa faute. Et si je me faisais un ragoût de sanglier? Rends-moi ma mère. Comment peut-il faire des choses pareilles? Rends-moi ma fille. Ouais. Oden Nitoryu. Ah, c'est vrai. On nous a dit que c'était l'un des maîtres du style à deux lames. Et d'ailleurs, préciser, je trouve ça très intéressant, du style à deux lames longues. Parce que c'est vrai que historiquement, les samouraïs utilisaient, enfin, dans leur forme leur plus représentée, le duo wakizashi katana. Et du coup, quand on voit deux katanas, c'est bordélique, c'est bizarre. Et quand les mecs de Ebisu ont vu Zoro débarquer avec trois sabres, ils ont dit en plus c'est trois sabres, mais en plus de ça, c'est trois sabres longs. Donc c'est d'autant plus bizarre en fait. Pour les gens qui connaissent bien quoi, le principe du style à deux lames. Mais quand c'est. Voilà. Ça me fait un peu chier quand même. Parce il avait fière allure ce gros sanglier. Putain, il l'a découpé. Sérieusement. Comme un vulgaire sauciflard. Un monde paisible coupé du reste du monde apparaît dans le poème utopique. Chinois à la source. Fleur de péché, 5e siècle, c'est également le nom de la plantation qu'a créée Oden Akuri. Shiraki Togen. Littéralement cascade blanche, nom donné au vermicelle de konjac. En raison de leur aspect, le konjac est par ailleurs le meuble préféré d'Enma. C'est l'un des ingrédients communs de l'Oden. D'accord. Il est redoutable, hein. Ah, il s'apprêtait à. Ok, Yogoro s'apprêtait à intervenir quand même. Il avait avalé tout. On nous refait on nous refait là le Pierre et le loup, là, avec le loup qui avait avalé le canard et il est encore vivant dans son ventre. Donc d'accord, ils étaient si nombreux qu'ils avaient presque constitué. Ils étaient si nombreux qu'ils auraient presque pu constituer leur propre ville. Obamos, c'était un habitant sur quatre que la capitale pensait avoir perdu, mais miraculeusement tous purent récupérer. Mais il y a quoi? Il a pas de, il digérait pas le mec. Enfin, ok, bon, c'est un conte, ok. Enfin, c'est présenté comme un conte un peu. Kin-chan, vous donnez vraiment trop la classe, on peut lui dire merci. En vrai, Kinemon, il a pas à rougir, il a tenté tout ce qu'il a pu. Vous connaissez pas la vérité sur cet incident. Ah, ils pensent tous que c'est oui, d'accord, ils pensent tous que c'est Oden. Cet homme, c'est arrivé par sa faute, ok, très bien. Ne gaspille pas ta salive pour des bêtises. Comme ça, en plus. Ah, c'est à cause de ça qu'il a été banni?
Oden, 18 ans. Putain, c'est un sacré morceau pour un gars de 18 ans, hein. Responsable de l'incident du dieu de la montagne de Wano. C'est un gars qui a besoin de l'air libre, qui a besoin d'espace. Donc c'est les premiers compagnons de... Voilà. C'est une domestique qui vient d'arriver. Oh, c'est Orochi, c'est Orochi. Oui, c'est ça. C'était un domestique. En plus, un domestique c'est ultra zélé, quoi, du coup. Ultra zélé. Donc c'était un gentil à la base. C'était pas un fils, un gosse de riche. Waouh, ça le rend vachement plus intéressant. C'est presque la nouvelle la plus intéressante de ces deux chapitres. D'accord, d'accord. Eh bien, je vais clôturer cette réaction live ici. J'ai pas tout à fait saisi pourquoi il fallait absolument que j'en fasse une réaction live. C'est intéressant parce que c'est clairement l'introduction d'un grand flashback là qui va arriver. On va nous raconter toute l'histoire du bannissement de Oden jusqu'à sa chute, en passant sûrement par l'avènement de Orochi ou du moins de son voilà, je sais pas moi, comment il va arriver à devenir le shogun, j'en sais rien. Du moins, ça allait pouvoir, à travers, je sais pas, diverses manigances politiques, se hisser à la tête de Wano, parce que techniquement, il n'en était pas l'héritier, ni même, il n'était même pas un daimyo. Intéressant, intéressant, intéressant. J'aime beaucoup ce gros sanglier, voilà, hein, ça c'est purement du fanservice en ce qui me concerne. Mais voilà, bah écoutez, c'est tout les amis, hein, 22 minutes. C'est clair et concis. J'avoue que je sais même pas si je vais le poster en vérité parce que je trouve pas que ce soit très intéressant. Peut-être j'en profite pour parler des chapitres précédents. Donc on a eu cette espèce de post-rêverie juste avant. Euh, et on nous a très clairement indiqué que Oden Kozuki, ce personnage si haut en couleur et cet individu si chaotique et truculent, était lui-même la clé pour comprendre un peu tous ces événements qui ont été il y a 40 ans, qui ont tourné autour des Yonko d'aujourd'hui, hein, qui ont pu les rassembler d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, hein, et voilà, et qui fait que Wano est sans doute l'une des clés pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer il y a tant d'années et tous les secrets qui tournent autour je ne sais plus comment exactement s'appelle l'île en question, mais enfin l'île où il y a eu la grande bataille, Gold Valley, quelque chose comme ça. C'est pas Gold, mais bref, voilà, avec les dragons célestes, Garp et autres, voilà, et tout ça, et évidemment aussi le, la chute de Oden. Et puis, bon, bah, il y a des têtes de secrets qui vont sûrement être révélés dans les chapitres à venir. Et j'en attends énormément. Voilà, j'espère que. Mais ce Oden, effectivement, a l'air effectivement très passionnant. Beaucoup d'énergie, une belle énergie. Et franchement, ouais, clairement, le design, il est cool. Est-ce que c'est pas un trait de caractère qu'on trouve souvent peut-être ces héros qui sont un peu, je m'en foutus, qui sont là le sourire aux lèvres et qui font le bien sans vraiment se soucier d'être des personnes de grande vertu. Donc finalement, c'est peut-être les plus bienveillants, enfin, ceux qui se sentent pas forcément dictés par un code moral, mais qui font quand même le bien de manière totalement sincère et désintéressée. Finalement, je dirais que celui qui lui ressemble le plus, bah, c'est Luffy, hein. À ce compte-là, franchement, Luffy, c'est exactement ça. C'est vraiment true neutral, hein, neutral, vraiment true neutral dans les archétypes les archétypes moraux. C'est vraiment le mec qui est au milieu, même peut-être neutral bon, enfin bon, c'est-à-dire vraiment.
Il n'y a aucun code moral qui le retient, simplement il est là pour faire le bien et c'est dans ses gènes. Voilà, bah écoutez les amis, on se retrouve la fois prochaine pour sans doute une réaction live de 10 chapitres, 62 à 72, et je le ferai sûrement en live, je vous tiendrai au courant, peut-être je le ferai dans pas longtemps, parce que j'ai pas un emploi du temps très facile à gérer pour tout ça, c'est un peu compliqué pour moi, mais je tenais à terminer cette suite de chapitres qu'on m'avait indiqué voilà, avant d'attaquer la dizaine de chapitres qu'on m'a chaudement recommandé, 62 à 72. Voilà les amis, à la prochaine.